Donc ce matin, nous sommes sur une parcelle qui est suivie dans le cadre du projet 4 pour 1000. Donc ce projet s'investit entre autres dans la diversification des rotations. Et ce matin, nous allons parler du pois chiche, une culture assez nouvelle dans les rotations du sud-ouest. Parce que du coup, elle supporte très bien les températures élevées, en tout cas plus que les autres protéagineux que l'on a sur la région, comme le pois protéagineux ou la févrole. Et ensuite, elle supporte également mieux les stress hydriques passagers que l'on peut avoir au début de l'été ou au printemps. Alors, les conditions idéales, ça va être un sol assez réchauffé et une bonne structure de sol. Alors, une bonne structure de sol, ça veut dire un sol quand même qui a été travaillé, qui a été soufflé et qui va permettre en fait la mise en place des nodosités. Donc la symbiose avec les bactéries qui sont présentes naturellement dans les sols du sud de la France. Ces bactéries, elles ne sont pas présentes dans tous les sols du sud de la France. Elles sont présentes que dans les sols alcalins, donc les argilo-calcaires. Dans les autres types de sols, notamment des types de sols acides, on n'aura pas de bactéries et donc on n'aura pas la mise en place des nodosités, on aura une mauvaise alimentation en azote et donc des plantes qui n'arrivent pas à arriver à leur potentiel de rendement. Il faut savoir également qu'on n'a pas d'inoculum autorisé sur le marché en France. Comme en soja par exemple, où on a des inoculums et on vient inoculer avant l'implantation. En pois chiche, on n'a pas d'inoculums aujourd'hui qui sont autorisés et qui sont mis en vente. Donc il faut vraiment cibler ces parcelles à pH alcalin pour espérer avoir une mise en place de nodosité. Et comme je le disais tout à l'heure, malheureusement, des sols qui sont compactés, hydromorphes, où on n'a pas d'azote atmosphérique, et on n'aura pas la mise en place des nodosités et donc on aura une mauvaise alimentation en azote. Oui, donc en pois chiche, il y a un pathogène particulier qui est l'ascochytose, donc qui est une maladie aérienne. Il faut savoir qu'elle a deux particularités, cette maladie, c'est qu'elle se conserve d'une part sur les graines, donc l'on peut en ressemant des graines avoir la maladie très tôt dans le cycle du pois chiche, donc avec des contaminations qu'on appelle primaires sur graines, donc avec des pieds qui lèvent et qui portent déjà la maladie. Et puis la deuxième particularité, c'est qu'on a une transmission par le vent ou par l'eau qui se fait très facilement, donc ça c'est ce qu'on appelle les contaminations secondaires et qui vont donc contaminer nos pois chiches plus tard dans le cycle et très souvent au début floraison. Le pois chiche est assez peu concerné par les ravageurs. On n'est pas comme sur du pois ou de la févrole par exemple qui sont concernés par des cytones ou par des pucerons. Donc le pois chiche aujourd'hui n'est pas concerné par ces ravageurs. Par contre, il y en a deux autres aujourd'hui, donc qui est extrêmement important, qui est la noctuelle de la tomate, donc l'héliotis. L'héliotis, c'est un lépidoptère, donc c'est des papillons qui vont venir pondre sur la culture, et puis les chenilles vont venir consommer les parties aériennes, et notamment les graines dès lors qu'elles sont formées dans les gousses. Donc c'est dès lors qu'on est avec des fortes infestations d'héliotis, on peut avoir des dégâts qui sont considérables, donc avec des gousses qui sont vides finalement. Donc la chenille va rentrer dans la gousse, va consommer tout ce qui est à l'intérieur et va passer de gousse en gousse comme ça. Donc on peut ne pas s'en apercevoir finalement et puis lors de la moisson être très déçu parce qu'on a eu des gros dégâts. Pour gérer l'héliotis aujourd'hui, on se base sur des réseaux de piégeage, donc c'est des pièges que l'on installe dans les parcelles, des pièges à phéromones. Donc la phéromone va attirer les papillons mâles et puis on va donc suivre le vol, donc on va déjà détecter le début de vol et puis après on va suivre les vols et dès qu'on a des pics de vol, on va venir protéger la culture avec des insecticides ou aujourd'hui ce qui marche aussi bien c'est les produits de biocontrôle tels que le BT, voilà, qui peuvent être utilisés et qui protègent très bien la culture. Le pois chiche est une culture de niche, une petite culture avec des surfaces quand même assez faibles en France. Donc petite culture veut dire peu de solutions malheureusement aujourd'hui apportées des producteurs en termes de désherbage.
Donc on est surtout sur des solutions de post-semis prélevés. Donc on a peu de moyens de rattrapage derrière avec des solutions de post-levé. Donc l'essentiel du désherbage, elle doit se raisonner avec des produits de prélevé qui vont permettre de gérer toute la flore classique que l'on peut avoir dans les parcelles, dès lors que l'on a des flores spécifiques, notamment des flores estivales des dicotylédones, telles que le datura, le xanthium, l'ambroisie. Il vaut mieux cibler une autre parcelle de l'exploitation parce que sinon on aura des enherbements très importants, mais on risque aussi des déclassements de la récolte puisqu'on est sur des indices spécifiques qui peuvent contaminer les récoltes. Alors que l'on est en écartement tournesol, écartement à 60, le pois chiche se bine très bien. Et après on peut aussi utiliser la RC-Tri, donc la RC-Tri en prélevé, et puis revenir sur des stades assez jeunes, hein, à partir de 3 feuilles. Un pois chiche peut très bien se désherber à l'aide d'une RC-Tri et on aura un très bon travail. Donc le pois chiche est très plébiscité en agriculture biologique parce qu'on peut la désherber assez facilement et on a aussi un potentiel de rendement qui peut être équivalent quasiment à un pois chiche en conventionnel. Le pois chiche se récolte fin juillet, début août. Lorsque le pois chiche est à maturité, on peut, lorsqu'on secoue une ramification, entendre des grelots. Hein. Ça signifie que la gousse est libre, la graine est libre dans la gousse. Et donc on entend ce son typiquement du grelot. Le pois chiche a une hauteur de première graine assez haute, hein, donc on a peu de problèmes à la récolte. Et en plus il se tient très bien, il ne verse pas. Donc ça facilite grandement la récolte. On estime qu'on peut déclencher la récolte du pois chiche à partir de 16 degrés d'humidité pour ne pas casser les grains qui peuvent être quand même des grains assez gros lors du battage. Alors aujourd'hui, les rendements, il y a une forte incertitude malheureusement comme beaucoup de légumineuses. Donc on a des plages de rendement selon la maîtrise que l'on va avoir de la culture. Donc voilà, ça c'est vraiment à noter, mais aujourd'hui dans le sud-ouest on a un rendement moyen qui équivaut à 18 quintaux par hectare. Alors, le pois chiche, je le disais tout à l'heure, c'est une culture de niche parce qu'on va avoir une valorisation quasiment exclusivement vers l'alimentation humaine. Donc avec un prix de la graine qui est portant et qui est quand même assez élevé. Alors, on a eu un augment pour le pois chiche ces dernières années. Aujourd'hui, les surfaces en 2019, elles étaient à plus de 37 000 hectares. Il faut savoir qu'en 2016, on était à moins de 10 000 hectares. Donc on a quasiment quadruplé la solde de pois chiche en France en moins de 4 ans. Et il faut savoir que ça forcément, ça déstabilise un marché. Donc les prix des contrats, parce qu'aujourd'hui Terrinovia supporte les contrats de production, donc c'est-à-dire que l'exploitant avant la campagne va s'engager sur une surface qu'il va mettre en place sur son exploitation avec un prix associé à cette surface et donc dès le début de la campagne on aura une certaine visibilité sur le prix de la graine. Et ça permet de structurer la filière, de structurer le marché pour pas qu'on ait une année tous les exploitants qui ont fait en même temps du pois chiche et donc on ait des gros volumes sur le marché et ça tend à baisser le prix de la graine. Bon, malgré la diffusion de ces contrats de production, aujourd'hui on a quand même beaucoup de volumes qui ont été produits ces dernières années et donc on est sur un prix de la graine qui est plutôt baissier malheureusement. Et les contrats aujourd'hui, ils sont souvent à moins de 400 € la tonne. Sachant que 400 € la tonne, c'est quand même un objectif qu'il ne faut pas trop descendre parce qu'après, avec cette incertitude de rendement, des fois on est déçu de la marge qui sera dégagée par notre pois chiche. Oui, aujourd'hui le prix de la graine, comme je disais, est plus faible que les années passées, donc forcément certains se détournent un peu du pois chiche. Mais aujourd'hui le pois chiche est l'une des légumineuses à graines les plus adaptées à notre terroir, très clairement. C'est une légumineuse à graines avec un débouché alimentation humaine et on sait très bien que cette demande en protéines végétales vers l'alimentation humaine, elle ne va faire qu'augmenter dans les années à venir.
Et donc nous en tant qu'institut technique, forcément on suit beaucoup cette culture parce qu'on sait que c'est une culture d'avenir. Il faut dans notre sud-ouest diversifier les cultures. Donc on a un besoin d'avoir des légumineuses à graines dans nos rotations. Et il peut y avoir le soja bien entendu qui est très adapté aussi à notre terroir, mais le pois chiche valorisera mieux des parcelles où on n'a pas d'irrigation par exemple. On a donc une réserve utile peut-être plus faible que pour un soja. Et donc oui, c'est très clairement une culture d'avenir.